Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel d'utilisation du configurateur IKEA 3D méthode. Donc dans les épisodes précédents, on a déjà vu plein de choses, on a vu comment créer le plan de sa cuisine, on a exploré l'environnement de ce configurateur, on a fait une implantation complète de notre cuisine et enfin on a choisi nos façades et nos poignées et on va maintenant hop, on va maintenant personnaliser l'intérieur de nos placards. Donc pour ce faire, je vais je vais enlever les façades et je vais aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez. Donc par exemple, là, il n'y a rien. Donc je vais sélectionner cet élément et puis je vais aller dans modifier et je vais ouvrir le tiroir, modifier et je vais ajouter un tapis en haut. OK. Pour le tiroir haut, alors haut, c'est pas celui qui est en haut. Haut, c'est le tiroir qui est haut. Hein, c'est le plus grand. Je vais faire modifier, ajouter. Et je vais mettre un organisateur comme ceci. Retour, retour. Et enfin, le tiroir intérieur du bas. Donc, si j'ouvre mon élément, vous voyez que j'ai un grand tiroir, un tiroir là, et à l'intérieur de ce tiroir, j'ai encore un petit élément qui est celui-ci. Je vais faire modifier, organisateur de tiroir. Et là, je vais mettre quelque chose pour les couverts. Et comme ma cuisine, elle est dans les tons blancs, je vais choisir un plateau blanc. Il ne veut pas me le mettre. Ah, peut-être qu'il est trop... Non, on va ouvrir. Il y est, ça y est, il l'a mis. Il a mis un peu de temps, mais il l'a mis. Vous venez de voir comment on peut personnaliser l'intérieur d'un tiroir. Donc c'est bien de réfléchir quand vous allez concevoir votre cuisine à vos besoins en rangement. Est-ce que vous avez beaucoup de couverts? Est-ce que vous avez beaucoup d'accessoires de cuisine? Est-ce que vous appréciez par exemple d'avoir des choses qui vont être posées sur le plan de travail, des rangements ou mettre des crédences par exemple avec des choses que vous pouvez suspendre ou pas? Est-ce que vous avez beaucoup de vaisselle? Le petit électroménager, etc. Donc de bien lister tous vos besoins en rangement. Donc on a vu pour ce placard. Maintenant, on va aller dans l'élément évier, modifier. Alors, on va modifier plusieurs choses dans cet élément. Je vais modifier, je vais remplacer par exemple mon évier. Donc à ce moment-là, je peux choisir un autre évier, par exemple celui-ci. Voilà. Donc je vous montre un petit peu les différentes possibilités ou celui-ci. Et enfin, je vais modifier l'intérieur du placard. Donc, là, on me propose une poubelle de tri. Alors, je peux la supprimer, je peux la remplacer par une autre option. Je vais prendre quelque chose avec 4 éléments, mais un qui est ventilé, qui me paraît plus adapté. Voilà, j'ai personnalisé l'intérieur de mes placards. Ici, même principe que précédemment là, hein, vous ouvrez, modifiez et vous rajoutez des choses. Quelque chose qu'on n'a pas vu concernant les tiroirs, qu'on va voir maintenant, c'est l'ajout ou pas de verre eau. Donc, je vais ajouter, hop, je vais ajouter. Ça y est, c'est fait. Donc, de quoi s'agit-il? Vous allez voir, c'est juste un petit rectangle de verre qui va s'insérer dans le tiroir.
Pourquoi je vous propose ça? Parce que regardez comment sont faits les tiroirs. Non, ça c'est le caisson, pardon. Comment sont faits les tiroirs, voilà, Ikea. Vous voyez que vous avez un démarrage là, une tige en métal ici, et là, il n'y a rien. Donc si vous allez ranger des moules à gâteaux, des choses comme ça va tomber sur les côtés. Donc à partir de ce tiroir à 45 €, il est important, je dirais même indispensable, d'ajouter des côtés en verre haut. Vous pouvez les mettre sur tous vos tiroirs ou pas, mais prévoyez en fonction de l'usage que vous allez faire du tiroir de mettre des côtés en verre haut. On va maintenant personnaliser un placard comme ici. Donc, je vais aller dans personnaliser, modifier. Donc là, il m'ouvre la partie que je vais modifier et l'élément qui est à côté. Et je vais supprimer une étagère parce que j'ai pas besoin d'avoir autant d'étagères, par exemple, dans ce meuble. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, dites-vous bien que en fonction de vos besoins en rangement, on va faire une visite virtuelle, voilà, pour être plus près de l'élément, en reculant un petit peu, on verra bien. Voilà, là j'ai juste une simple étagère, j'ai pas besoin de deux étagères dans ce meuble. Donc dites-vous bien que chaque étagère vous la payez et que en fonction des usages que vous allez faire de chaque placard, vous aurez besoin ou pas d'avoir de nombreuses étagères à l'intérieur. Donc, ce que vous n'avez pas besoin, retirez-le. Comme ça, vous n'aurez pas de planche en trop une fois que vous aurez fini de monter votre cuisine. Et au pire aller, par exemple, dans ce placard, je vais sortir... Donc, dans ce placard en 80, je vais aller le modifier. Je vais personnaliser. Là, vous voyez, j'ai deux planches. Hein. Au pire aller, dans un grand placard, je vais faire ajouter un élément. Et puis, je vais ajouter une étagère qui va se placer. Alors, elle s'est mise là. Je vais aller la mettre là, par exemple. OK. Et maintenant, dans ce placard, j'ai pas deux étagères, mais trois. Et vraiment, dans le pire des cas, si vous avez besoin d'une étagère supplémentaire quelque part, vous aurez cette étagère disponible en plus que vous pourrez recouper. Il vaut mieux avoir une étagère plus grande que vous pourrez réadapter dans un placard de 60 ou de 40 que de vous retrouver avec plein de petites étagères en 40 ou en 60 qui ne vous serviront pas. Voilà, c'était mon conseil du jour. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous invite au fur et à mesure de votre projet, comme je viens de le faire, d'enregistrer régulièrement le projet pour ne pas le perdre en cours de route, parce que ça arrive malheureusement. Le logiciel d'IKEA n'est pas toujours très stable et puis il arrive dans certains cas que ce soit peut-être un petit peu saturé au niveau du serveur et que donc ça plante. Donc quand ça plante, vous perdez toutes les modifications que vous avez faites durant votre session. Voilà, j'espère que ça vous a aidé de suivre ce tutoriel. On verra dans le prochain épisode la configuration du plan de travail. À tout de suite.